Chers amis, bonjour. C'est donc une première vidéo à l'intention des Bnei Noach avec un concept très intéressant que l'on m'a donc proposé de proposer un mot sur la paracha qui peut concerner complètement les Bnei Noach et les non-juifs de manière générale. Eh bien, dans cette paracha beau, on va retrouver à un moment juste avant la sortie d'Égypte que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu que chacun aille chez ses voisins pour récupérer des vases d'or et d'argent. Dans la voie de la Torah, un ouvrage exceptionnel, le rabbin Elimung ramène les propos de Rabbi Avraham de Gour, le Shagat Aryeh. Quel intérêt de partir avec ces richesses strictement matérielles? C'est que ces vases d'or et d'argent représentent les richesses qui se trouvaient chez les nations, c'est-à-dire les personnes qui avaient compris qu'il y avait quelque chose de plus chez Dieu et chez les Bnei Israël que en Égypte. Et donc ils sont symbolisés par ces matières précieuses. Ces membres des nations qui cherchent à aller plus loin, qui cherchent à se retrouver dans la Torah d'Israël. Oui, mais pourtant, lorsqu'on avance un peu dans la paracha, on va voir que les Bnei Israël sont sortis avec eux un mélange, une tourbe nombreuse d'Égyptiens et d'anciens esclaves qui les accompagnaient. C'est le fameux Erev Rav, ces personnes qui, bien que soutenues par Moshe Rabbeinu, qui voulaient leur insuffler de l'amour de Dieu, vont à plusieurs reprises dans le désert renouer avec leurs anciennes pratiques idolâtres et pousser les Bnei Israël également dans cette idolâtrie. Donc, cela soulève une question de fond. Était-ce une bonne chose de ramener ces vases d'or et d'argent, ces étincelles de Kedusha? Était-ce une bonne chose de devoir les amener, de les sortir d'Égypte? Bien, la réponse, elle touche complètement à la question des Bnei Noach et la différence entre le noachisme et la guéroute, la conversion au judaïsme. C'est que ce Erev Rav, lorsqu'il s'est trouvé au moment de Matan Torah un peu plus tard, tout le monde est devenu juif en même temps. Cependant, beaucoup n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à cela parce qu'ils ne sont pas sortis pour recevoir la Torah, ils sont sortis pour s'enfuir d'Égypte. Parmi eux, il y en avait quelques-uns, évidemment, qui étaient ces vases d'or et d'argent, qui étaient ces étincelles de Kedusha, ces étincelles de sainteté qui ont réussi à s'intégrer pleinement au Bnei Israël. Mais l'idée ici, qui est extrêmement importante, est complètement valable. Lorsqu'on n'est pas juif, on a 7 lois à respecter. Ça s'appelle les lois de Noach. Lorsqu'on devient juif, c'est la conversion au judaïsme, il y a 613 mitzvot. C'est évidemment beaucoup plus dur, beaucoup plus strict, beaucoup plus exigeant. Et quelqu'un qui a un doute, est-ce que j'arriverai à respecter, est-ce que je n'arriverai pas à respecter, et qui va se joindre au peuple juif, mais sans être certain de pouvoir respecter tout ce qui est écrit dans la Torah, alors il ne faut surtout pas se convertir. Il ne faut surtout pas recevoir ces 613 mitzvot. Dans ce cas-là, il faut faire partie de ceux qui comprennent, c'est une prise de conscience, qu'il y a quelque chose d'important dans la Torah, mais on ne peut pas encore pratiquer. Alors là, on va être Ben Noach. On va faire partie des descendants de Noach qui ont compris qu'il y a un Boré Olam, qu'il y a un créateur du monde, qui nous demande de respecter certaines choses, et donc on va rester Ben Noach. Alors, et ça veut dire qu'on ne doit pas se convertir? Quelqu'un qui est sûr et certain de respecter les 613 mitzvot, eh bien c'est à lui que ça s'adresse, la conversion, selon certaines conditions évidemment. Voilà donc un petit point de notre paracha, une petite réflexion qui demande bien entendu à être approfondie. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, un point sur la paracha à destination des Bnei Noach.